Bonjour mes chers béliers et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On va aller voir les énergies de la semaine du 10 au 16 novembre 2025 de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage non privé, non personnalisé, il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent dans la barre de description juste sous la vidéo. Et puis c'est parti, on y va. On va aller tirer plusieurs cartes pour voir les énergies de votre semaine. Donc déjà, on va aller voir le thème principal, l'énergie principale de votre semaine, les béliers. Let's go. Bon, ben voilà. On a la création, donc l'énergie de la créativité. On sent que durant cette semaine, justement, c'est marrant parce qu'on vous sent retourner vers des choses que vous avez peut-être délaissées dans le passé et reprendre des énergies, reprendre une créativité, retourner dans un endroit peut-être où vous avez le sentiment, ou vouloir retourner dans un endroit où vous avez le sentiment que vous êtes beaucoup plus créatif. Vous voyez, c'est peut-être l'idée, retourner dans une maison de campagne ou quelque chose comme ça, où vous allez pouvoir soit écrire votre livre, soit pouvoir voilà, reconnecter avec votre créativité aussi. Donc c'est une semaine justement où en fait vous trouvez la solution, vous trouvez beaucoup de... Il y a quelque chose que vous avez entre les mains, il y a une idée que vous allez avoir et qui va peut-être justement vous permettre d'aller de l'avant aussi. Sous le papier, on a forgiveness, donc il y a le sentiment aussi que vous allez pardonner à quelqu'un aussi durant cette semaine. On sent que vous allez trouver les mots justes pour pouvoir... on sent que vous avez envie, vous voyez, forgiveness, moi je vous vois retourner dans le passé, il y a quelque chose que vous avez laissé dans le passé, peut-être retourner vers quelqu'un, transformer aussi une relation, pardonner à quelqu'un, des parents, euh, un enfant, vous voyez, une personne qui a été très importante pour vous. Et on vous sent vouloir lui pardonner justement pour pouvoir retrouver un équilibre en fait dans votre vie. Vous voyez, pour pouvoir être beaucoup plus apaisé aussi. Donc, on va laisser forgiveness ici. Mais pas mal de créativité, on sent qu'il y a... Je sais pas, chez vous, il y a quelque part, ouais, là, il y a peut-être un pardon, quelque chose avec parents, enfants, ou quelque chose qui va vous permettre justement d'aller de l'avant et de, ouais, voilà, de réparer le lien. Mais en même temps, ça va éveiller quelque chose chez vous, en fait, et qui va être votre trésor, quelque chose que vous allez vouloir partager peut-être au plus grand nombre aussi. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie. Quelle est l'énergie générale pour vous, l'énergie de la semaine avec le tarot pour les béliers? C'est là. Au niveau professionnel, carrière, le faire, l'action durant cette semaine. C'est là. Au niveau sentimental, amour, lien du cœur, le cœur qui bat, l'amore, le love, elle est là. Et la carte conseil de l'univers, c'est parti, elle est là. Sous le paquet, on va avoir après. Donc, vous voyez, ça revient à ce forgiveness, à ce désir de vouloir pardonner ou de devoir se pardonner, justement. 4 de coupe, il y a comme une... Je sais pas, il y a un peu comme du découragement, de la procrastination, en tout cas durant la semaine du 10 au 16 novembre pour vous, où il y a quelqu'un qui vous manque. 4 de coupe, c'est je pense à quelqu'un, je suis pas motivée, vous voyez, vous regardez cette coupe en disant ouais mais c'est ça en fait que je veux, c'est pas le reste je m'en fiche, voilà c'est déjà acquis, mais je veux ça, je veux cette personne, je veux cette situation, parce que je sais que ça c'est quelque chose qui va me permettre d'être davantage en joie. Donc je sais pas si c'est par rapport à justement concernant votre créativité, la peur justement de vous lancer dans quelque chose, la peur de montrer votre vrai visage, la peur justement de briller aussi. Vous voyez, on n'a pas des couleurs pour le moment très éclatantes, très voilà, jaunes. On sent qu'il y a quelque chose
qui est de l'ordre chez vous, vous voulez récupérer comme une forme d'énergie. Et cette forme d'énergie, elle doit être récupérée aussi dans le fait de laisser partir certaines choses, de pardonner peut-être à certaines personnes, de vous pardonner à vous-même pour ce que vous avez subi aussi dans le passé. On vous sent vraiment, ou dans l'enfance, hein, il y a peut-être quelque chose qui s'est vraiment passé, mais qui aujourd'hui vous empêche quelque part, en tout cas durant cette semaine, de regarder la vie ou de savourer la vie dans le moment présent. Il y a de la nostalgie, il y a du désintérêt pour les choses là, voilà, pour les choses qui peuvent se présenter, qui peuvent être nouvelles. C'est peut-être une relation de cœur, vous voyez, ou peut-être aussi un échec que vous avez peut-être eu aussi dans le passé, et vous restez, en anglais on dit on dwell, to dwell. Dwell, c'est demeurer, vous restez là-dessus, vous restez sur quelque chose qui s'est passé, qui s'est peut-être mal passé, et qui vous le vivez comme un échec, et vous avez du mal à peut-être à rebondir en fait. Et donc là, c'est un peu toute cette énergie, il y a un peu une énergie un peu morose, euh, qui peut être aussi inhérente à la saison du scorpion. Là, on est dans les profondeurs, là, on est dans vos entrailles. On est dans vos entrailles, vous voyez, c'est le scorpion, l'énergie du scorpion, c'est les profondeurs, c'est la nuit, c'est tout ce qui est sombre, et on est dans la blessure, peut-être, dans une blessure peut-être originelle. Mais là, c'est l'important, c'est de venir transformer ça, de venir transformer, mettre de la lumière justement sur peut-être cette blessure que vous avez, sur cet échec sur lequel vous êtes resté et qui vous empêche d'aller de l'avant. C'est marrant, enfin c'est marrant, non c'est pas du tout marrant, mais c'est un toc de langage parce que j'ai aussi peut-être le sentiment qu'il y a quelque chose avec un enfant que vous n'avez pas eu, il y a quelque chose peut-être qui est de ce le fait d'avoir peut-être des difficultés, peut-être à enfanter, il y a quelque chose aussi à ce niveau-là, ou à créer quelque chose, un projet aussi, vous voyez, il y a quelque chose à transformer. Il y a peut-être aussi quelque chose qui vous a beaucoup marqué dans votre enfance, et vous vous dites non, je veux pas du tout revivre ça, je veux pas du tout aussi mettre un enfant au monde pour qu'il puisse revivre ce que j'ai vécu. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là, vous voyez. En tout cas, si vous avez, il y a peut-être voilà, des soucis voilà, d'enfantement, en tout cas, voilà, je suis désolée pour ça. Mais il y a quelque chose aussi avec, il y a quelque chose avec ouais, le passé aussi. Hein, c'est peut-être l'idée de devoir pardonner. Vous voyez, il y a quelque chose qui est aussi énergétique, il y a quelque chose qui est aussi, voilà, sûrement médical, mais je pense que vous avez pris les dispositions, si c'est le cas. Mais il y a aussi quelque chose qui est très énergétique. Vous voyez, parfois les médecins ils vous disent, bah, il y a certains médecins qui vous disent, qui disent à certaines femmes, bah, je comprends pas pourquoi vous n'avez pas d'enfant, voilà, tout va bien. Vous voyez, ben, des fois la solution elle n'est pas que médicale. Il faut aller chercher dans le médical, mais quand le médical n'a pas, c'est aussi peut-être dans l'holistique, dans l'énergétique, il y a aussi peut-être quelque chose à ce niveau-là. Vous voyez. Euh, voilà, petit aparté pour... ça parlera à qui ça parlera. Ensuite, au niveau action, bah action c'est vous. Bah, c'est bien parce que au niveau de l'action, vous passez à l'action justement. Vous voyez, dans l'énergie générale, vous êtes encore dans le passé, mais c'est pas pour autant que vous n'avancez pas. Vous avancez, le fou, vous y allez. Vous osez, vous sortez de votre zone de confort, là vous incarnez pleinement l'énergie du bélier, et vous décidez d'aller de l'avant. Vous voyez, là on était dans le passé un peu, et là dans l'action, dans le faire, vous démarrez quelque chose de nouveau, vous vous sentez motivé, revigoré justement, et vous décidez de retenter votre chance quelque part. Vous voyez, création, créativité, vous décidez de retenter votre chance, vous décidez justement de vous... euh, de vous dire c'est bon, bah, le passé c'est le passé, on va pas rester là-dessus. Je sais que il me reste encore une chance, même s'il vous en reste je ne sais combien de millions. Mais vous dites, voilà, j'ai encore une chance, j'ai encore le temps, j'ai encore la fougue, j'ai encore l'énergie, je peux le faire. Donc, vous êtes dans une nouvelle étape dans votre vie du 10 au 16 novembre. Donc, ça, c'est super. C'est voilà, le chemin, le
le chemin du héros, la personne qui va se lancer, qui ne sait pas ce qui va l'attendre tout au long du chemin. Donc là, vous vous dites non, je reprends mon énergie, je reconnecte avec ma force, ma vitalité et je vais de l'avant. Donc, toutes vos actions, le faire dans le travail, c'est dirigé vers la créativité, la création. Au niveau sentimental, l'impératrice, donc énergie très créative, hein, on reste là-dessus, très créative durant cette semaine. L'impératrice, bon, c'est l'amour, hein, l'impératrice, c'est la personne qui aime. Vous aimez peut-être quelqu'un qui est du signe du taureau ou balance. Hein, une énergie très vénusienne, quelqu'un qui peut vous attirer comme ça. Dans l'amour, il y a cette envie de fonder une famille, il y a cette envie de... voilà, peut-être de se marier, de créer son empire avec son empereur. Mais il y a, en tout cas, le cœur est ouvert et le cœur a envie justement de partager quelque chose de stable, de solide. C'est vraiment l'idée de pérenniser, d'aller sur le long terme avec une personne aussi. Donc il peut y avoir justement, il y a beaucoup de fertilité, hein. Au contraire, il y a beaucoup de fertilité là. Là dans vos énergies, donc je ne sais pas si c'est justement l'envie d'avoir un enfant ou l'envie de se marier aussi, parce que l'impératrice peut clairement nous parler de ça, mais en tout cas il y a des énergies très fertiles, très fécondes. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est quelqu'un d'important et qui peut vraiment changer votre vie, changer de trajet, vous faire changer de trajectoire, ou vraiment vous faire... vous voyez, si justement vous avez fait ce travail de pardon, c'est vraiment l'idée, non, je veux construire, je veux bâtir, je veux créer de nouveau. Vous voyez, sur des bases solides, sur des bases saines. C'est super. La carte conseil, 2 de bâton, c'est l'idée. C'est marrant, l'impératrice, c'est aussi l'idée, il y a une mère là, il y a quelqu'un, il y a peut-être une mère, une personne importante, une mère, une femme très importante aussi pour vous. Donc c'est cette personne qui ressort dans vos énergies. Cette personne peut-être qui vous apporte de la positivité, de l'énergie. Il y a quelqu'un là à qui vous vous connectez énergétiquement et qui vous fait aussi du bien. Peut-être que voilà, la carte conseil, c'est aussi... On nous dit, enfin, le 2 de bâton, c'est aussi programmer, planifier sa vie. On peut nous parler d'une union, d'un mariage aussi, hein, le futur, vouloir s'engager. Donc, vous voyez, c'est ce que je voyais avec l'impératrice, c'est l'idée de se dire, bah voilà, vous ne restez pas forcément sur l'échec passé, vous avez travaillé, vous avez digéré et vous voulez vous diriger, vous voulez faire confiance de nouveau. Donc, la carte conseil, c'est de vous diriger dans une direction qui est qui est des plus favorables pour vous, qui est des plus positives pour vous. Tout le paquet, qu'est-ce qu'on a? 10 de bâton. C'est de laisser justement, vous voyez, le poids, le passé, le poids du passé, tout ce que vous avez porté depuis trop longtemps, c'est l'idée de s'en libérer. Vous êtes partout hein, dans le tirage. Hein. 2 de bâton, c'est vous, 10 de bâton, bon, c'est Sagittaire, mais on a une énergie de feu là. Et c'est l'idée de justement, vous voyez, la justice, c'est de couper avec une certaine énergie, couper avec des choses qui sont beaucoup trop lourdes pour vous. Durant cette semaine, 4 de coupe, il y a des choses que je porte, il y a des choses que je revis et qui ne sont pas alignées avec moi-même, qui ne sont pas ce que je veux réellement. Et là, on sent que dans cette énergie-là, durant cette semaine de transformation, vous allez mettre en place justement, vous allez programmer votre vie d'une toute nouvelle manière. Voyez, il y a peut-être quelque chose aussi avec le sport également, avec l'exercice physique. Il y a quelque chose aussi avec l'idée de renforcer ses biscottos, les béliers. Je sais pas, il y a quelque chose là avec l'aspect physique. Je parle beaucoup, on est déjà à 14 minutes, j'avance. Je suis une bavarde, mais c'est pas possible. Allez, on continue. Allez, les béliers, votre carte. Donc, attendez-vous à des signes du divin durant cette semaine. On va en tirer 3. Libération, vous voyez, vous êtes dans une semaine de libération. Libération des émotions et pour pouvoir vous ancrer dans une nouvelle réalité. Et l'ancrage, il est là. Vous allez retrouver une certaine stabilité. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un... on vous dit que c'est le bon moment. Hein. La justice, c'est dans l'ordre divin. C'est le bon moment, c'est la vérité.
c'est ce qu'il faut faire en fait. 4 de denier, retrouver un ancrage, retrouver peut-être une, une stabilité matérielle, financière, le fait de se sentir en sécurité aussi. En tout cas, d'aller en tout cas vers une relation, si c'est une relation dont on parle, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de, voilà, je sais que dans une semaine, ça sera déjà fini ou quoi, mais voilà, vouloir peut-être s'engager de nouveau. Donc la stabilité, le fait de se libérer justement de choses devenues beaucoup trop lourdes, des peurs, des doutes, le fait de ne plus y croire, c'est se libérer du pessimisme, hein, finalement, pour pouvoir justement se stabiliser. On a encore, c'est quoi? C'est un veau, c'est, en tout cas, c'est dans l'énergie de quelqu'un qui est un signe de terre. Donc, je sais pas, il y a quelqu'un qui est un signe de terre, taureau, peut-être pour vous, qui est très important dans votre vie. Donc voilà, mes chers béliers, dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Bonne semaine à vous et à bientôt. Bye bye.